Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois de juillet 2024. Donc ce sont des guidances générales, ne l'oubliez pas. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et puis ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais ce sont des énergies voilà, qui sont latentes, si je puis dire, que vous pouvez utiliser, qui peuvent vous inspirer. Si les messages de votre signe solaire ne vous parlent pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Bien entendu, n'oubliez pas les hebdomadaires, les guidances de quinzaine, les messages lunaires et les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Vous trouverez les playlists les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Vous y trouverez également mon mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. C'est à vous les lions pour votre guidance du mois de juillet 2024. Alors, bon, nous n'y sommes pas encore, mais dans quelques semaines, nous entrerons dans votre saison. Donc, pour tous les natifs et toutes les natives du lion du mois de juillet, eh bien, écoutez, je vous souhaite déjà un très bel anniversaire avec tout plein de bonnes choses pour votre vie et que finalement que vous puissiez donner vie à chacun de vos rêves. Alors nous allons commencer par la maison 1. Alors, je m'assure que, parce que quand je pose les cartes, je ne vois pas forcément. Voilà. Alors la maison 1, donc pour commencer, qui vous représente vous. Et c'est formidable parce que nous avons le 6 de force. Et ce 6 de force me parle d'un regain de vitalité, un regain d'énergie. Alors, c'est compréhensible, hein, puisque nous sommes en été. Vous faites partie des 3 signes qui sont, qui sont marqués par cette force. Et on sent qu'il y a quelque chose qui se déploie ici. Alors, il peut y avoir une intensification de vos émotions, mais également de votre potentiel, de votre équilibre. Il y a quelque chose ici qui vient justement s'aligner. Et c'est un petit peu comme si tout allait finalement concorder, s'aligner, enfin, tout allait concorder pour œuvrer à ce réalignement et qui va vous faire retrouver une force décuplée. Vous allez être plus conscient, plus consciente aussi de votre énergie et de votre énergie vitale, mais également de votre énergie psychique. Et c'est un petit peu comme si ici la circulation allait enfin pouvoir se faire sans obstacle, si je puis dire, sans l'interférence peut-être aussi de l'ego. Alors, en maison 2, donc ça va concerner les finances, les matérialisations aussi. Ça peut être également votre corps. On va voir ce qui nous vient. Donc, nous avons le 8 de force. Alors ici, nous avons 2 cartes de force de suite. Donc, j'aime beaucoup parce que j'ai vraiment cette idée que tout est en train de revenir. C'est intéressant parce que en maison 2, les sagittaires que j'ai fait juste avant vous avaient pas le 8 de force, mais la carte du guetteur, qui a un côté un peu comme ça, où on a cette idée que vous avez pu perdre quelque chose. Alors, pour certains, peut-être que vous avez même perdu un travail, ou peut-être que vous avez eu des pertes d'argent, mais en fait, c'est une situation qui est temporaire. C'était pour faire la place à quelque chose de mieux. Pour certains et certaines, ça peut également indiquer effectivement la perte ou une perte de quelque chose ou des pertes qui vont laisser place à autre chose. Par exemple, vous perdez un travail et vous avez comment ça s'appelle? Une compensation. C'est pas le mot en français, mais c'est pas grave. Vous comprendrez ce que je veux dire.
pouvez avoir perdu aussi quelqu'un et vous, vous recevez voilà, un tribut, quelque chose. Mais ce que ça m'indique aussi, c'est qu'en fait, c'est des situations, des choses qui se déconstruisent sur le plan matériel, sur le plan de votre matérialité d'aujourd'hui, pour vous laisser la place, justement, pour accueillir quelque chose de bien plus puissant et qui finalement vient vous infuser d'une forme de puissance divine, en quelque sorte. Et c'est ce qui va vous permettre aussi une expansion puissante par la suite. Il y a des choses soudaines qui pourraient arriver, hein. Donc, pas de panique. Si jamais... oups, j'ai pu tomber ma boule d'oreille. Il se passe quelque chose. C'est pas grave. Ça devrait se résorber. Vous voyez, j'ai ma boucle d'oreille qui est tombée au même moment. Je pense que c'est un signe. Il y a quelque chose qui, pouf, qui se casse la figure. Voilà. Ou qui sait casser la figure. C'est pas forcément sur le présent, mais c'est un passage. D'accord? C'est un passage parce que vous avez besoin de sortir de votre vie tout ce qui vous écarte en fait de cette ligne. On a ici aussi une ligne. Et cette ligne qui est puissante ici, hein, qui peut aussi symboliser quelque part l'énergie qui part du cœur de la Terre et qui remonte et qui vous traverse. L'effet se fait dans l'autre sens également. C'est très similaire ici. Alors, en maison 3, donc, ce qui a trait à la fratrie, s'il y en a une, aux relations proches, aux amis proches, aux nouvelles, aux déplacements. Et nous avons le 2 de clé, le trésor. Donc ici, on a bien cette idée de quelque chose qui est perdu, ou que vous avez perdu récemment, et qui a pu vous laisser temporairement un peu défaite, mais c'était nécessaire, en fait. Et on n'est pas d'ailleurs forcément dans quelque chose de matériel, ça peut être quelque chose en lien avec l'ego. Je sais que c'est un mot que j'utilise souvent avec vous, mais parce que certainement que c'est important. Mais ce n'est pas grave parce que là, on arrive justement sur... c'est comme si ce qui a été perdu, allait vous faire découvrir quelque chose de bien plus important. Alors avec cette carte aussi du 2 de clé, peut-être que l'entourage peut jouer un rôle aussi dans cette espèce de révélation qui vous parvient. Pour certains et certaines, vous allez recevoir des nouvelles assez inattendues de quelque chose qui vous est dû, de quelque chose qui vous est offert, qui vous est donné. Mais voilà, je suis désolée si j'insiste un petit peu, je ne veux pas vous affoler avec ça parce que j'ai transmis le message sur la zone de départ, mais cette zone de départ, elle est peut-être déjà passée, hein. Pour moi, justement, avec ce 6 de force, on remonte, on renaît aussi de ce qui a pu causer la sensation de perte passée. Voilà. Alors, en maison 4, donc la maison 4 va représenter le foyer, la maison, ce que l'on construit, la famille, ça peut représenter la mère également. Et ici, avec le 7 de parchemin, on a quelque chose que vous êtes en train de construire, de bâtir au sein justement peut-être de votre foyer ou dans un lieu qui est important. Et c'est quelque chose qui est appelé à s'élever et à vous élever également. Le personnage est en train de construire une cathédrale, hein, donc forcément c'est pas forcément la chose la plus simple, hein, on est d'accord,
mais c'est quelque chose de proprement magique et extraordinaire, une construction qui peut défier le temps. Et voilà, c'est ça. C'est ce que vous êtes en train de faire. Alors, pour certains et certaines, vous allez tout simplement, je ne sais pas, acheter une maison, rénover votre maison. Voilà, on n'est pas forcément dans quelque chose d'une extrême envergure, mais cette envergure, elle est là pour vous, hein. Donc, pour certains et certaines, vous allez aussi peut-être diversifier vos activités au quotidien de ce que vous faites chez vous. En tout cas, c'est quelque chose qui offre un résultat extrêmement positif. Et je pense qu'on est aussi là aussi dans une conséquence finalement de ce qui avait été perdu et de ce que vous retrouvez. Alors, en maison 5, donc nous avons la carte du scribe, l'arcane. Un arcane ici qui vient. Le scribe, la maison 5 va représenter les créations, les loisirs, les enfants, les amours, ce qui fait naître en vous des émotions heureuses. Et là, ici, avec la carte du scribe, c'est intéressant parce qu'il peut y avoir, ça peut être l'officialisation de quelque chose, qui peut être quelque chose, un sujet qui vous passionne. Ça peut être ça peut représenter des papiers, des choses qui se font, des démarches, parfois en lien avec vos enfants, si vous en avez. Mais ça peut aussi tout simplement indiquer un investissement personnel dans un travail en quelque sorte de recherche ou de création, et dans lequel vous y mettez vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup de discipline. Il peut y avoir aussi de la co-création. Il peut y avoir de la co-création de quelque chose d'important qui va porter ses fruits, qui peut se faire aussi on va dire, dans un espace familial, mais pas nécessairement non plus. Et c'est quelque chose qui vient vous réjouir parce que c'est comme si vous alliez donner forme à quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Alors, en maison 6, donc le quotidien, la vie professionnelle, l'activité, le corps, etc. Waouh! Deuxième arcane majeur, donc nous avons l'initiation. Alors, je ne vous donne jamais le nom exact de la carte parce que il va falloir que j'achète un nouveau jeu parce que il me dérange un petit peu quand même celui-ci. C'est plein d'égrégores. Après, vous savez, on les voit si on les voit, enfin, ils sont là si on leur donne vie. Donc, elle s'appelle en réalité l'initiation et le conte de Saint-Germain. Mais cette carte ici, elle nous parle effectivement de quelque chose qui vient vous élever au quotidien. C'est comme si vous alliez dans votre vie ne laisser de la place qu'à ce qui vient, qui vous porte, que ce qui élève votre vibration. Peut-être que vous allez faire du tri d'ailleurs dans votre vie. Ça indique aussi que vous allez peut-être amplifier une routine personnelle qui justement qui vous aide à accroître votre énergie, votre taux vibratoire, et ça peut aussi vous mettre d'une certaine façon au devant de la scène dans votre activité, dans votre profession, à la manière peut-être d'un guide ou d'un mentor. Ça peut également indiquer que vous allez rencontrer quelqu'un comme ça qui va aussi vous accompagner dans une forme de cheminement, si je puis dire. Alors, la maison 7, vos relations avec les autres, l'autre, l'union, le couple, les contrats, les partenariats. Nous avons l'arcane 8
l'archange Michael. L'archange Raphaël, excusez-moi. En plus, je pensais Raphaël. Alors, si ça se trouve, on va avoir l'archange Michael quelque part, mais voilà. Et ici, ça nous parle, ça vient guérir en fait le lieu qui est concerné. Donc, s'il y a une zone de votre vie qui peut être assimilée à, au couple, au contrat, à l'union, au rapport aux autres, ça vient guérir aussi certains types de liens que vous pouviez avoir. C'est aussi quelque chose qui vous apporte des bénédictions, des bienfaits, des opportunités incroyables. Il peut y avoir aussi, comment dire, une rencontre déterminante pour vous ou une coopération déterminante qui va vous mener vraiment sur le chemin d'une guérison définitive, d'une libération complète. Alors, en maison 8, donc les transformations, les changements, les débuts, les fins, les successions parfois. Et nous avons la carte, l'arcane 2, la bibliothèque akashique. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais on a quand même 4 arcanes majeurs qui se suivent. Donc, ça montre que vous êtes en train, ce que vous êtes en train de créer, ce que vous êtes en train de lancer à partir de vous, puisque la maison 5 aussi est analogique avec votre signe, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, d'accord, qui est comme, c'est comme pour vous dire, ça y est, tu es au bon endroit, ça y est, tu as franchi ce cap que tu avais besoin de franchir. Et avec cette carte ici, on vous appelle fortement, mais fortement à devenir à 100% l'artisan et le scénariste de votre propre vie. Et je vais préférer artisan, artisane si ça se dit, plutôt que scénariste, parce que le scénariste a le côté un peu pièce de théâtre. Mais il y a cette idée où en fait tout est possible et en fait maintenant il vous appartient vraiment de décider de la suite. C'est comme si vous aviez une page blanche et que vous aviez la possibilité d'y coucher ce que vous désirez pour le voir prendre forme. Vous aviez besoin en fait de passer par ces pertes qui étaient là pour peut-être enlever une part, on va dire, qui était liée à l'ego et qui vous empêchait d'accéder finalement à cette nouvelle couche en quelque sorte. On confirme bien l'idée qu'il peut y avoir pour certains et certaines des transactions, des actes notariés, des choses comme ça, qui vont venir en fait accroître vos acquis d'une certaine façon. Alors, en maison 9, nous avons le 3 de force. Donc la maison 9, elle va vous relier à tout ce qui est, alors ça peut être le spirituel, le philosophique, tout ce qui est du registre des croyances, mais également le domaine administratif, juridique, les hautes études, les sciences, hein, les voyages, l'étranger. Et avec ce 3 de force, on a vraiment la création de quelque chose. Hein. C'est quelque chose qui vient germer en vous. Il y a comme un nouveau dimensionnement spirituel ici qui vient vous nourrir. Peut-être que vous allez commencer à accéder à ces parts de vous, à cette conscience supérieure qui est vous, mais qui vous était peut-être jusqu'à présent encore fermée. Et là, en fait, elle vient pour vous nourrir au quotidien, vous faire grandir et vous aider dans cette nouvelle construction, parce qu'on a quand même cette idée de construction. Alors, certains et certaines, il peut y avoir pour certains un départ, un changement important de lieu de vie, voire qui va vous mener à l'étranger pour peut-être un petit nombre d'entre vous. Ça peut être un investissement que vous allez faire.
à l'étranger. Mais j'y vois aussi quelque chose qui se modifie autour de vos croyances. C'est comme si vous alliez quelque part les purifier, les alléger et les nourrir de quelque chose de bien plus sain. Alors, en maison 10, donc la maison 10 va parler de la carrière, du statut, de ce que l'on voudra, mais pas simplement. C'est aussi le point culminant de votre vie, ce qui vous propulse d'une certaine façon au sommet que vous devez atteindre. Et ce que l'on me dit ici, c'est que, enfin c'est ce qu'on me dit, ce que la carte m'évoque, c'est que c'est dans votre enfant intérieur, dans l'enfant que vous avez été, que vous allez pouvoir trouver ce qui vous manque aujourd'hui. Pour d'autres, il y a quelque chose en lien avec les enfants, peut-être quelque chose que vous allez faire, mais c'est vraiment, je le vois vraiment comme cette zone, cette part de vous qui doit revenir. Il faut aussi faire la paix avec quelque chose qui vient du côté paternel. Ça peut être votre père, ça peut être sa famille, et qui, comment dire, qui vous poursuit quelque part d'une certaine façon, directement ou indirectement, depuis votre enfance, et dans lequel vous vous êtes peut-être bloqué. Et ça n'a plus lieu d'être. Hein. Alors, en maison 11, donc les projets, les relations, le collectif, waouh, nous avons l'arcane 20, 5e arcane majeur, hein, et volonté, sagesse et esprit. Et ici, en fait, vous êtes vraiment en train d'œuvrer à concilier toutes vos parts, à aller avancer vers une plus grande sagesse, à avancer en conscience. Et c'est quelque chose qui vous prépare aussi hein, à porter à l'extérieur quelque chose d'important et qui vient de vous. Alors, ça peut être sur un tout petit niveau, comme ça peut être sur quelque chose de beaucoup plus grand, mais c'est aussi l'indication, plus simplement, que de même que nous avions ici cette idée de vibration qui est appelée à s'élever, ici c'est pareil, on fait en sorte d'être dans une belle énergie positive. Alors, je ne parle pas du positivisme toxique, hein, je parle d'une énergie élevée où on va vers ce qui nous élève, vers ce qui nous illumine, et on le rayonne autour de soi. Qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et ben voilà, il est là, l'archange, l'arcane 9, l'archange Michael. Donc, vous avez 6 arcanes majeurs, donc c'est vraiment très, très, très puissant. Et là, avec cet archange Michael, ça confirme bien ce que nous avions en maison 1. Donc, c'est intéressant parce que l'intériorité rejaillit à l'extérieur et c'est parfait, en fait. Et avec cet archange Michael, vous retrouvez tout votre pouvoir personnel, mais pas le pouvoir d'écraser, d'accord? C'est la puissance d'être et de faire, et c'est la protection parfaite. Donc, si vous avez des craintes, n'en ayez pas, vous ne risquez rien. Hein. Vous êtes peut-être encore en train de penser certaines plaies, mais vous allez pouvoir mettre tout ça derrière et aller vraiment puiser dans cette force parce que vous pensiez peut-être l'avoir perdue. Il n'en est rien. Voilà les lions, bien écoutez, c'est un magnifique mois de juillet qui s'annonce. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.